Fenêtre sur l'emploi. On a parlé d'un sujet très tabou il y a quelques instants sur ces risques psychosociaux. Là, on va faire du positif, la jeunesse, au contact de la jeunesse avec Christophe Lannes, Chief Talent Officer chez Natixis Investment Managers. J'ai tout dit? Tout à fait, vous avez tout dit. En bon François, c'est quoi votre métier? Alors, en bon François, Chief Talent Officer, c'est en fait mettre en œuvre deux priorités stratégiques pour l'entreprise, à savoir, en premier lieu, permettre à nos collaborateurs de continuer à se développer, de continuer à se former, de continuer à enrichir leurs compétences, leurs expertises, et en accompagnement des transformations de l'entreprise. Et c'est aussi une deuxième priorité, identifier des potentiels, les recruter, les développer. Leur donner envie. Bah oui. Les retenir et les faire partager avec le reste de l'organisation, avec le reste des autres collaborateurs, les nouvelles tendances et les amener à être la génération de demain. On va parler de l'interne. Ouais. Parlons de ces étudiants que vous allez chercher, école de commerce. Pas que, parce que j'ai vu qu'aujourd'hui, dans la finance, on recrutait, vous aviez des centraliens, des polytechniciens. Pourquoi? Parce qu'on travaille beaucoup sur les mathématiques, l'algorithme, on a besoin de travailler sur du chiffre. Parce qu'effectivement, on travaille sur beaucoup d'éléments avec une dimension quantitative, où effectivement les mathématiciens et ceux qui ont une approche plus chiffrée est intéressante, mais on recrute aussi d'autres profils venant de tous horizons. Et vous savez, on est un groupe mondial. Hein. On a à peu près plus de 4000 salariés, avec autant de salariés en France et en Europe qu'aux États-Unis. Et on s'adapte à l'ensemble des recrutements et à l'ensemble des populations que l'on a selon les différentes régions et qui répondent aussi à nos besoins. On va parler du Graduate Challenge, parce que ça c'est un peu sympa, un peu fun. Voilà. Mais quand même, est-ce que la finance aujourd'hui attire? Parce que la finance, c'est un secteur d'activité très porteur, très rémunérateur. J'en parlais avec un responsable d'un fonds la semaine dernière. Il me dit, je n'ai que des hommes chez moi. J'ai du mal à recruter des femmes. C'est vrai ça? Alors, c'est très masculin. Peut-être, avant de répondre juste à ce point, la finance attire toujours. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la finance, les jeunes recherchent autre chose que simplement... Le simple gain de l'argent. Le gain de l'argent ou la rémunération. C'est ça. Ils cherchent aussi à donner un sens à leur investissement. Ils cherchent à donner un sens à ce qu'ils vont apporter à l'entreprise et au projet de l'entreprise. Et donc, de ce point de vue, pour nous, c'est extrêmement important de pouvoir attirer ces nouvelles personnes et ces nouveaux profils. Et c'est pour ça, on en discutera dans le cadre du Graduate Challenge, qu'il y a une dimension d'accès et d'échange avec eux sur la façon dont ils voient le monde de l'investissement et le c'est la marque employeur, le monde de demain. Comment ils vous regardent, quoi. Comment ils regardent ce monde de la finance. Exactement. Et comment vous vous adaptez pour les faire venir. Exactement. Alors ensuite, effectivement, il y a un autre... Les femmes. Vous les avez... Pas assez nombreuses, dites-on. Pas assez nombreuses. Écoutez, chez nous, les femmes, on a le plaisir d'avoir... Et la fierté d'avoir, parce que c'est une politique qu'on a lancée depuis pas mal de temps déjà, d'avoir un taux de féminisation au niveau des professionnels de l'investissement qui est supérieur à la moyenne. Bon. Bon élève. Bon élève, mais on doit encore travailler. On n'est pas encore à la parité, on doit encore travailler. Et parmi ces mesures que l'on mène, il y a notamment une mesure, on ne recrute... où on se donne comme objectif de recruter autant de femmes que d'hommes. Et lorsqu'on recrute, quels que soient les types de postes, lorsqu'on recrute, essayer d'avoir systématiquement, dans la fameuse shortlist des 2-3 candidats, trois derniers qui sortent, a priori plutôt 2, autant d'hommes que de femmes. C'est compliqué. Voilà. Parlez-nous, avant de nous quitter, du Graduate Challenge. C'est important, ça. C'est des éléments aussi de marque employeur. Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est le Graduate Challenge? C'est d'abord une opportunité fantastique. Et unique. Pourquoi?
on offre la capacité à des jeunes master, niveau master, toutes écoles confondues, toutes universités confondues. Toutes écoles. Toutes écoles, voilà. En France, mais pas que. Donc là, on a lancé le Graduate Challenge. On a des participants qui viennent des États-Unis, de l'Angleterre, d'Allemagne, d'Italie. Des équipes, ils forment une équipe de 3 à 5 personnes. Ils doivent investir un portefeuille virtuel de 100 millions pendant une période de 3 mois. Excitant. Avec des contraintes d'investissement qui leur sont fixées au départ, qu'ils doivent respecter, et une dimension d'investissement socialement responsable. On revient à l'idée dont on parlait tout à l'heure sur le sens. Le sens. Où est-ce qu'on investit? Exactement. Et à la fin? À la fin, donc il y a ce processus de sélection. Il y a eu plus de 42 écoles qui se sont présentées. Il y en a 12 qui ont été sélectionnées. Au final, il y en aura 3 qui seront retenues pour la dernière finale, avec un élément qui est extrêmement important. Qui gagne? C'est pas celui qui fait la meilleure performance. C'est ça. Voilà, c'est pas celui qui fait la meilleure performance, parce que la performance, ça compte à peu près pour 15% dans la notation définitive. Ce qui compte tout autant, c'est la composition de l'équipe. Il faut que l'équipe soit diverse. Ça, c'est très important pour nous. Ce qui est important aussi, c'est que l'équipe doit avoir une philosophie d'investissement. Elle doit élaborer une stratégie d'investissement. L'équipe doit aussi, et ça c'est important, avoir une discipline. Et ça, c'est ce qui va être suivi, parce que chaque équipe est accompagnée de mentors qui sont des représentants de nos expertises. Et là, vous êtes aussi, l'air de rien, un peu en repérage aussi des talents. Et bien évidemment, on est aussi en repérage de ces talents. Merci, on gagne quoi? On gagne les 100 000 $? On gagne. Qu'est-ce qu'on gagne? Ah bah oui. Non, pas les 100 000 $. Non, le point le plus important, c'est que on a sécurisé et on offre une position, un contrat chez Natixis Investment Managers à l'un des participants à la finale. C'est-à-dire sur les 12 à 15 qui vont participer, il y en a un à qui on offrira un job. La bataille est rude. La bataille est rude. Merci. Et on offre un petit prix financier aussi. Ah, c'est très bien. Graduate Challenge. Allez vous inscrire, toute école confondue. Merci Christophe Lannes. Merci beaucoup. Vous avoir donné envie de nous plonger dans ce monde de la finance qui est technique, parfois complexe et passionnant. Chief Talent Officer chez Natixis Investment Managers, avec une entreprise, on vient de l'entendre, qui est plutôt un bon élève en matière d'égalité homme-femme, parce que ce n'est pas le cas dans toutes les salles de marché qui sont quand même principalement masculines. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est la fin de notre émission. J'étais très heureux d'être avec vous, évidemment. Je remercie Fanny Griesmer et toute l'équipe. Je remercie Alex Paulou. Je remercie pour la réalisation. Puis je remercie Guillaume Sulowski pour le son. Je remercie Pauline Gratel et Margot pour l'accueil invité. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Je serai là demain, évidemment, avec mes experts, les experts de Smart Job et le livre de la semaine. Portez-vous bien d'ici là. Bye bye.